le journal. L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. Probable rencontre des ministres des défenses de la communauté est-africaine, c'est mercredi 19 avril 2023 à Kinshasa. Une réunion qui sera axée sur l'évaluation du mandat des 6 mois de la force régionale. Une rencontre très entendue par la population congolaise en général et du Nord Kivu en particulier, qui attendent seulement que la paix soit restaurée dans la partie est du pays. 120 combattants issus de la milice Codeco FPIC ont accepté de déposer les armes. Ils ont reçu leurs fiches et cartes de démobilisation avant d'être installés dans ces sites. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboyanka Chama, qui a officiellement lancé les opérations de désarmement et de démobilisation des groupes armés locaux. En sport, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir au mois de juin 2023 une compétition de football dénommée Fatu Cup sous la bénédiction de la Fédération internationale de football association FIFA et la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le premier mandat de 6 mois de la force régionale de la East African Community dans l'est de la RDC a expiré depuis fin février dernier, alors que de voix protestent contre elle sur terrain. Les commandants de cette force, le général Jeff Nyaga, a passé en revue hier lundi 17 avril à Goma les actions menées au cours de ces mandats. Il parle notamment du retrait des combattants du M23 de certaines localités dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi, ce qui justifie selon lui le cessez-le-feu actuellement en vigueur. Quelques détails dans cet élément. Suivez. Le commandant de la force de l'EAC à l'est de la RDC a fait le point sur le premier mandat marqué notamment par le retrait du M23 de certaines zones occupées. Après l'expiration du premier mandat de 6 mois, 3 fois renouvelable, il y aura la révision de la stratégie politique par l'EAC qui devra se conformer aux lois de la RDC qui a invité la force régionale. Sur le plan militaire, selon le commandant Jeff Nyaga, il y a des priorités plus préoccupantes comme de savoir où sont les rebelles du M23, s'ils se retirent, ils avancent vers où? Le cessez-le-feu est-il observé? Est-ce que les habitants sont-ils en sécurité? Le commandant a assuré que les combattants du M23 continuent de se retirer des zones occupées. Son dernier communiqué dit qu'il continuera à respecter les recommandations des dirigeants de la région. Le dimanche, le M23 s'est retiré de Moulimbi. Le samedi, à Bunangana, Kiwanja, Rutshuru, il n'y avait que près de 200 combattants du M23 qui ont abandonné Sake, Mushaki, Kilolirwe, Kibirizi, Mweso et ailleurs. Le général Jeff Nyaga a expliqué ses limites quant à la dernière position de la rébellion qui insiste sur un dialogue direct avec Kinshasa avant le processus de contentement de ses troupes. Pour l'instant, certains taxis, motos et conducteurs de véhicules bravent la peur en traversant la route nationale numéro 2. Cependant, pour des raisons sécuritaires, il est demandé aux usagers de ces axes routiers de suivre les directives de la force régionale de l'EAC pour éviter toute surprise désagréable. Lors du briefing hebdomadaire tenu ce lundi à Goma, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que la RDC tient à l'évaluation des actions sur terrain de la force de l'EAC le plus rapidement possible. Il n'a pas exclu l'idée de la requalification même du mandat de cette force régionale. Toujours en rapport avec la force régionale, le ministre des Défenses de la communauté est-africaine devrait se rencontrer ce mercredi 19 avril 2023 à Kinshasa pour évaluer et clarifier les mandats de la force régionale de l'EAC. Une rencontre très entendue par le gouvernement congolais et la société civile du Nord Kivu pour la restauration de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo afin de mettre fin au drame humanitaire qui sévit dans la région. L'avenir de cette force régionale a fait l'objet du briefing du ministre de la Communication et Médias à Goma, juste après une réunion avec le membre de la société civile et forces vives de la province du Nord Kivu. Regardez. Il était question pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, de recueillir le desiderata de la société civile par rapport à la présence des troupes de l'EAC pour permettre au gouvernement de décider sur l'avenir de cette force dont le mandat a expiré depuis le 31 mars dernier.
pour cet entrepreneur résident à Goma qui s'attendait à la libération des zones occupées par le M23 pour permettre les négociations, la force régionale de l'EAC a échoué par rapport à la mission qui lui a été confiée. Bon, d'abord concernant cette réunion, moi personnellement je n'étais pas informée. Mais bon, concernant la présence de cette force-là, oui, on a informé qu'ils sont là. Ils ont dit qu'ils étaient là comme force tampon pour une période de 3 mois pour qu'il y ait négociation et libération des zones occupées par les M23. Moi, je pourrais dire qu'ils ont échoué, personnellement. Parce que depuis qu'ils sont là, on attend toujours qu'il y a des confrontations, on attend toujours qu'il y a des réfugiés, on attend toujours que les populations n'ont pas encore rejoint leurs milliers de bases, alors que je pense que c'était ça le but. Par ailleurs, John Banyene, coordonnateur de la société civile Force Vive de la province du Nord Kivu, cette réunion devrait se tenir et la population s'attend à ce que le ministre de la Défense de l'EAC prenne des mesures contraignantes contre les terroristes du M23 et leurs alliés RDF. L'attente de la population était de voir le ministre de la Défense de la sous-région arriver et prendre quand même des mesures contraignantes contre ces terroristes du M23 avec leurs alliés l'RDF, parce que la population savait que si une fois les M23 ne veulent pas obtempérer aux résolutions des chefs d'État, il fallait quand même que la force régionale puisse traquer et neutraliser ces groupes terroristes du M23. Mais malheureusement, on est en train d'observer une cohabitation entre ces rebelles du M23 avec leurs alliés RDF, avec les forces régionales, ce qui inquiète la population. Et la population, elle est en train de se demander finalement nous sommes dans quoi. Pour le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui avait avant son briefing hebdomadaire prêté oreille à la société civile, les discussions avec la communauté est-africaine doivent être franches dans ces processus sensibles pendant cette période électorale, car le gouvernement congolais n'est pas d'accord sur la manière dont certaines choses ont fonctionné. Il a par ailleurs signifié que le gouvernement congolais attend s'assurer du cessez-le-feu complet avant de faire retourner les administrateurs du territoire qui sont les militaires dans cette province sous état de siège. Prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion franche, parce que vous savez que le mandat de la force régionale avait expiré au 31 mars et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous voulons, mais l'idée ici, ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment 2 points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. L'avenir de la force régionale de l'EAC sera donc connu après la réunion d'évaluation des ministres de défense des pays membres de l'EAC qui devra se tenir dans les jours à venir. Le gouverneur militaire de l'Ituri a lancé officiellement les opérations de démobilisation et désarmement des miliciens le lundi 17 avril 2023. Pour cette journée, au moins 120 combattants ont remis symboliquement leurs armes et ont été installés au site de démobilisation de Diango, situé à 10 km du centre-ville de Bouna. Détail dans ces reportages. Nous sommes dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia, où s'effectue l'opération de désarmement et démobilisation de la milice Codeco, une milice très active et connue pour les attaques en territoire de Djougou. Étant responsable de l'art DPC Codeco, j'appelle tous les commandants qui sont restés dans la brousse de faire comme moi pour que nous ayons la paix, que les enfants étudient, que les femmes fréquentent les marchés. Le chef de file de la milice FPIC, active en territoire d'Urumu, a lui aussi emboîté les pas.
Ces deux chefs rebelles, accompagnés d'au moins 120 membres de leurs combattants, ont ainsi répondu à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en adhérant à ce programme de désarmement. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, a salué le courage de ces miliciens et appelle d'autres à emboîter les pas car l'heure a sonné pour la paix en Ituri. Namina waza jeunesse iturienne yote ya bali wanabakia mpori wataacha balete amani kuituri balete amani mkongo pour que plus jamais on ne revoie ces images macabres qu'on ne cesse de nous produire sur les réseaux. Rappelons que plus de 20 000 combattants sont attendus pour ces processus de désarmement et démobilisation. Question de récolter toutes les armes en circulation parmi les civils. Dans un autre registre, la proposition de loi sur la nationalité congolaise conçue par Noël Tchani, portée à l'Assemblée nationale par les députés Nsingi Pouloulou, défraye la chronique ainsi que la dernière sortie médiatique de Paul Kagame. Hervé Diampovisa, cadre du parti Autre Vision du Congo, pense que le pays a besoin de la loi Tchani vu les réalités socio-politiques et sécuritaires. S'agissant de la délimitation de la RDC, rien n'a été créé par les Congolais, a-t-il renseigné. Il répondait aux questions de Ranta Luyela. Suivez. Dans la société, ce sont les faits qui précèdent la loi. S'il n'y a pas vol, il n'y aura pas une loi établie contre les cas de viol. Donc, si l'on doit lire notre société, le besoin de la loi y est. C'est ça le grand problème. Mais ce qui inquiète, c'est quoi? Personnalisation de la loi. C'est ce qui dérange. La politisation de la loi. La loi, elle est sociétale. Il faut un débat autour de la loi, avancer des arguments qui pourront correspondre, qui pourront répondre à la demande de la société. C'est à ce stade que nous saurons si la loi est utile ou n'est pas important. Raison pour laquelle l'hémicycle est mis à disposition de la scène politique congolaise pour essayer de débattre sur de pareilles questions. C'est la conférence de Berlin qui a cartographié l'Afrique. Nous n'avons fabriqué aucun pays. Nous n'avons créé aucun pays. Nous héritons toute cette ère de la colonisation. Kagame est en part de vitesse, il a utilisé le plan A, celui d'infiltrer le Congo. Depuis 1997, à travers Moïse Kabila, il a acheminé avec ce même schéma et aujourd'hui, des dispositions prises par Félix Tshisekedi ne lui permettent plus à mise à mal ce plan et maintenant il doit essayer de jouer à un plan B pour avoir un motif de perturber les choses dans ce sens, mais sauf que c'est trop tard pour lui. Le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa est déterminé à métamorphoser le visage de la capitale congolaise après les communes de Limete et Massina sur instruction du gouverneur de la ville Jantini Ngobilambaka. Le vice-gouverneur Jekoko Mulumba était en visite d'inspection le lundi 17 avril à la place royale de Lagombe qui connaîtra dans les tout prochains jours sa touche de rénovation. Suivez ses propos. Sur instruction du gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka, nous sommes sur l'avenue Ituri et Moneditu, dans le quartier royal. Nous sommes ingénieurs, au Batala, place où espace vers où on est au Bongisango. Nous sommes venus en compagnie des ingénieurs visiter cet espace longtemps abandonné situé sur la place royale dans la commune de Lagombe que nous allons embellir d'ici quelques jours sur instruction du gouverneur de la ville Jantini Ngobilambaka. Dans le reste de l'actualité, les bourgmestres de la commune, maire de Kinshasa, maître Bienvenu Mbalibi Mfama, a organisé le week-end dernier une activité dénommée Grand Plateau en guise de la redevabilité en présence de son adjoint Prince Essoko. Les agents et les professionnels des médias à l'occasion de ces 100 jours depuis la prise des fonctions. La salle polyvalente de cette commune a servi des cadres pour cette manifestation. Rose Kindela et Dio Chilombo étaient là pour le compte de Mandico Télévision. Gérer autrement,
Tel est le cheval de bataille du bourgmestre de la commune de Kinshasa, maître Bienvenu Mbalibi Fama. 100 jours après son avènement à la tête de la commune mère, ce nouveau bourgmestre s'est senti dans l'obligation de s'auto-évaluer avec ses collaborateurs. Dans son allocution, après avoir remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la fonction lui confiée, il a soulevé 2 points essentiels, à savoir la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité. Nous sommes arrivés au marché Zigida. La situation était déplorable. Laissez-moi vous dire que les immondices dépassaient même les niveaux de la porte d'entrée de l'administrateur du marché. Au marché Tipka, c'était des lacs d'eau, parce que les gens ont construit sur la canalisation d'eau. Nous avons décidé de faire disparaître toutes ces montagnes-là. Nous, depuis notre accession à la tête de cette commune, nous menons une lutte acharnée contre les phénomènes polluants. Partout où on nous appelle qu'il y a des inciviques, des hors-la-loi, qui sont en train d'inquiéter la paisible population, nous ne ménageons aucun effort pour que nos éléments puissent arriver sur place afin de traquer ces malfrats-là. La population de ce coin s'est exprimée au sujet des 100 premiers jours de leur bourgmestre. Depuis que le bourgmestre Mbalibi est venu dans notre commune, aujourd'hui ça fait 100 jours. Et si nous essayons d'évaluer comment est-ce qu'il est en train de marcher avec sa gouvernance à la commune de Kinshasa, sur le plan insécurité, nous sommes en train de lui coter très bien parce que l'insécurité, le taux vraiment de l'insécurité a diminué. Sur l'insalubrité, comme c'est un actif de la commune de Kinshasa, nous espérons que ça va s'améliorer petit à petit. Les autorités de cette municipalité ne ménageront aucun effort pour que leur juridiction et leurs administrés vivent dans un environnement sain et en toute sécurité. En sport, je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulou Mwana Kaboulou a, au cours d'un entretien accordé aux membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA le lundi 17 avril, annoncé l'organisation au mois de juin du tournoi dénommé Fatu Cup U20 pour la bonne tenue de ces tournois. Le numéro 1 de sport en République démocratique du Congo délègue la FECOFA pour l'organisation. Images et commentaires. Ce tournoi régional, qui va porter le surnom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sera organisé en l'honneur de celui-ci, à en croire des sources proches du ministère de Sport. Ces mêmes sources confirment que la République démocratique du Congo a obtenu la bénédiction de la Confédération africaine de football et celle de la Fédération internationale de football association, en sigle FIFA, pour abriter cette mini-compétition réservée aux joueurs de moins de 20 ans. Ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fatu Cup, fruit de la complicité entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le ministre des Sports François Kaboulou Mwana Kaboulou. Son Excellence a également fait des avancées significatives puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Un tournoi qui se jouera au stade de Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à pas des géants. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kaboulou, où le ministère des Sports rime avec la FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Probable rencontre des ministres de défense de la communauté est-africaine ce mercredi 19 avril 2023 à Kinshasa. Une réunion qui sera axée sur l'évaluation du mandat des 6 mois de la force régionale. Réunion très attendue par la population congolaise en général et du Nord Kivu en particulier, qui attendent seulement que la paix soit restaurée dans la partie est du pays.
20 combattants issus de la milice Codeco et FPIC ont accepté de déposer les armes. Ils ont été reçus le fiche et carte de démobilisation et ont été installés dans ces sites. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboyanka Chama, qui a officiellement lancé les opérations de désarmement et de démobilisation des groupes armés locaux. En sport, vous avez également suivi la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir au mois de juin 2023 une compétition de football dénommée FATU Cup sous la bénédiction de la Fédération internationale de football, le FIFA, et la Confédération africaine de football. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.